Bonjour Patrice, que de choses ce matin à la une. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Dans le mur des unes ce matin se repère un homme, Thomas Piketty. L'économiste a écrit un livre de 1200 pages dans lequel il explique grosso modo qu'il faut en finir avec la propriété privée. Et du coup, Libération en a fait son rédac-chef du jour et l'opinion, sa cible du jour. Au secours, il revient, titre le journal économique, qui rappelle fort opportunément que depuis les Romains, le droit de propriété est la condition même de notre liberté. En tout cas, on rit aux éclats en découvrant le dessin de Cac. L'objectif de départ, c'est qu'il n'y ait plus de riches. Tu veux dire qu'il n'y ait plus de pauvres? Ah oui, merde. Voilà. On va laisser tout ça de côté pour parler de Noëlla Rouget. Elle aura 100 ans le 25 décembre prochain. Noëlla est à bien des égards une rescapée de l'âge, de la guerre, des camps, mais aussi de la haine. Ainsi commence le récit que propose Le Monde sous la plume de Benoît Hopquin, La vieille dame et le collabo. L'histoire d'une femme résistante, catholique, qui a contribué à sauver de la mort le gestapiste qui l'avait fait déporter à Ravensbrück. Lorsque survient la guerre, Noëlla enrage de voir parader l'occupant dans sa ville, Angers. Lui vient très vite, vague mais tenaillante, l'envie de les ennuyer. Croisant un étudiant qui lui tend un tract, elle lui demande comment elle pourrait se rendre utile. Ainsi démarre son apprentissage dans la résistance. Elle est d'abord chargée de distribuer les appels à la rébellion, puis de les fabriquer. Devenue ensuite agente de liaison, elle fait passer messages, valises et armes sur son vélo sans frein. À l'été 1943, 2 hommes de la Gestapo l'embarquent. La prisonnière croit d'abord que les 2 sbires sont allemands, avant de découvrir que l'un d'entre eux, au moins, est français. Son nom, Jacques Vasseur. On l'appelle l'homme à l'arrêt au milieu. Il a fait HEC à Paris. C'est un type brillant, mais c'est aussi un tortionnaire méticuleux, animé d'une morbide jubilation que nourrit un sentiment de toute puissance. Il entretient avec sa mère d'ailleurs une relation fusionnelle. À son procès des années plus tard, l'homme avouera n'avoir jamais couché avec une femme, guillemets, pour ne pas faire de peine à maman. Alors Vasseur fait déporter Noëlla à Ravensbrück. À la Libération, Vasseur disparaît jusqu'à son arrestation au début des années 60. À son procès, l'avocat général requiert la mort, mais Noëlla est hostile à la peine de mort. Alors elle écrit au président du tribunal « Les horreurs vécues sous le régime concentrationnaire m'ont sensibilisé à jamais à tout ce qui peut porter atteinte à l'intégrité tant physique que morale de l'homme. Et j'ai rejoint le rang de ceux qui pensent que s'il faut combattre l'erreur, nous n'en avons pas pour autant le droit de disposer de celui qui a erré, qu'il faut lutter contre la maladie et non tuer le malade. » En clair, elle demande la grâce. Elle ne l'obtient pas. Elle écrit alors une lettre du même acabit au général de Gaulle qui, lui, transforme la peine en réclusion à perpétuité. Noëlla doit alors gérer l'incompréhension de ses proches. Ma demande de grâce, dit-elle, a provoqué une réaction très négative. Mes camarades me disaient que j'avais perdu l'esprit. Pendant des années, Noëlla va entretenir une relation épistolaire avec son bourreau. Vous devez impérativement lire les extraits des lettres que publie Le Monde, ne serait-ce que pour la qualité littéraire dont elles témoignent. C'est vraiment de la haute voltige. Il lui parle de temps qui stagne, elle lui parle du vent de l'espoir. Et de fait, en 1983, Vasseur est libéré. Il s'installe alors en Allemagne, il y meurt en 2009 sans avoir regretté quoi que ce soit. Alors je passe rapidement sur les détails de cet extraordinaire récit. Retenez simplement qu'il nous donne à voir le pire de l'homme et le meilleur de la femme.